Je voudrais rajouter juste une chose. Le seul but vraiment de nos actions, je pense que toutes les filles seront d'accord avec moi, c'est le regard. Changez votre regard. Un handicapé n'est pas une personne qu'on doit regarder autrement qu'une autre personne. Voilà. Pour faire du théâtre, il faut quoi? Il faut déjà être en confiance avec soi-même, je dirais, parce que on est amené à parler devant le public, articuler, regarder, faire des gestes. Donc il faut déjà être confiante dans son corps, confiante dans sa tête, et puis être curieux de nature, être curieux de son environnement, être curieux de ce qui se fait, pourquoi ça se fait. Donc je pense que déjà, oui, c'est plutôt pas mal d'avoir cette vision quand on veut faire du théâtre. De l'écoute, parce qu'en fait on joue à plusieurs et c'est très important quand on joue un spectacle ensemble, d'être vraiment à l'écoute de l'autre. Parce que des fois il y a des loupés, il faut se rattraper, donc c'est pas que son texte, c'est être à l'écoute aussi de l'autre et s'adapter. Nous devons nous critiquer et accepter la critique. Qu'elle soit positive ou négative, nous devons. Parce que sinon on n'avance pas. Si je n'ose pas dire à ma collègue tu parles pas assez fort, on n'ira nulle part. Alors celle que nous avons créée, elle est récente, donc c'est une pièce de théâtre qui s'intitule Handicap ou Quand la sauce s'en mêle. Dans nos précédentes expériences théâtrales, nous avons eu beaucoup d'occasions de jouer dans les entreprises, notamment pour interpréter des scénettes sur le handicap, à l'occasion de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, ce qu'on appelle la CEP, qui a lieu chaque année au mois de novembre. Et puis on ne voulait pas limiter justement le handicap à cette période, parce qu'on se dit la personne qui est en situation de handicap, elle arrive le matin à son boulot, elle met pas sa veste de personne handicapée, elle la laisse pas le soir quand elle repart. Donc on voulait avoir une vision un peu plus large pour présenter ce thème au grand public, et on a trouvé un point commun, c'est-à-dire le milieu associatif, dans lequel on a chacune autour de la table baigné et pour lequel on voulait se moquer. Donc c'est une parodie vraiment du milieu associatif, mais qui a à cœur de faire plaisir à ses adhérents et qui prépare justement un spectacle sur le handicap. Et ça fait combien de temps que vous répétez? 2 ans. 2 ans. On a des répétitions régulières tous les dimanches pratiquement, ou chez l'une ou chez l'autre, depuis qu'on apprend notre texte. Donc il y a un moment avec texte, sans texte, enfin en italienne comme toujours, puis après avec décor, sans décor, avec habillement, etc. Et puis jusqu'à ce qu'on soit prêt. Et elle a même pas parlé ni des décors, ni des costumes, ça c'est nous. On est vraiment sur du 100% local. Et 100% Exactement. local et On peut dire ça. 100% création, je tiens à le préciser. À part la dernière scénette que nous faisons, Qui nous a été offerte par gentiment par Didier Manette, qui est le fondateur des éditions Negmaron, et qui a bien sûr collaboré, et on est ravis de pouvoir lui rendre cet hommage dans le cadre de la pièce de théâtre Handicap ou Quand la sauce s'en mêle. La suite c'est peut-être Moi, je serais à rejouer Hollywood. encore, oui. Voilà, à New York. On est ouverte aussi à d'autres sujets en fait. Mais des sujets qu'il faut creuser, quoi. Oui, c'est ça, qui demande permettent réflexion. d'interpeller le public. les abcès qu'il faut percer. Ouais. Voilà.